Bonjour, je suis Ludovic Mourillon. La rencontre avec Nicolas Leroux et donc qui crée le groupe Prohibition, c'est sur les bancs du lycée. J'étais un super ami de tout le collège. Au début de septembre, Jacques Olivier me dit écoute, il y a un mec dans ma classe, faut que je te le présente. Quand il parle de musique, il parle comme toi, il aime les mêmes trucs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas Leroux. On a fait une répète très vite avec Stéphane Hassan-Mourian pour une reprise de The Cure, qui était, si je me souviens bien, Play for Today. Ce qui nous a surtout réunis, c'est ce qu'on avait en commun, qui est évidemment The Cure. On écoutait ça ensemble, Bauhaus, après il y a eu Sonic Youth. Quand on parlait de cinéma, c'était David Lynch, donc on avait plein de choses en commun. Et il m'a présenté son frère, Fabrice, qui venait nous chercher au lycée après ses cours. Et on a commencé Prohibition avec Stéphane. On a fait un premier concert dans notre lycée, Maurice Ravel. Et on avait un copain, Renaud, dont le père était ingénieur du son à la SFP. Et on a enregistré une maquette en une journée. Tout en live, aucun montage, aucun re en 89. Puis on a commencé à faire des concerts sur Paris, le New Moon, le Gibus, le Blues du Nord, salle qui n'existe plus, le New Moon non plus d'ailleurs. À la fac, on rencontre Quentin Rollet qui nous présente un label Distorsion. Ça nous permet de faire un premier album, donc à 4. Puis un deuxième en trio. Et Stéphane avait décidé d'arrêter le groupe. Nous, on considère que ça va de pair. Bien sûr, ça va ensemble. La démarche artistique qu'on a et la démarche de s'autogérer. Puis progressivement, Quentin Rollet nous a rejoint Merchandising, puis un titre au saxophone, puis 2, puis 3. Il joue sur l'album Cowboy Day, puis Town Crier. Et ensuite le dernier, 14 Ups and Downs. Et il avait aussi un label Rectance qui nous a permis de faire 2 titres avec Yves Robert. Donc très très belle rencontre. Et ça nous a permis de rentrer dans un réseau, on va dire jazz, free jazz. Alors c'est vrai qu'on a toujours beaucoup travaillé dès le lycée. Je me souviens, Nicolas tous les jours venait avec une cassette un peu, avec un morceau qu'il avait fait avec son frère Fabrice. Moi j'avais la chance de pouvoir jouer de la batterie dans mon appartement, donc je mettais le morceau très fort, je jouais dessus, j'enregistrais, je le renvoyais derrière et on répétait quasiment tous les samedis, 3-4 heures, et ça pendant des années. Quand on a donné cette première démo à Distorsion, je crois que sur la cassette c'était écrit voici 12 morceaux, mais on en a encore des dizaines. Si je me souviens bien, c'est Fabrice qui a trouvé le nom de Prohibition. Et ça faisait suite à tous ses travaux visuels, de graphisme, qu'il proposait aussi pour nos maquettes. Les bons souvenirs qui sont même touchants, puisque nos aînés qu'on admirait adolescents, que ce soit Fugazi, les Tugs, nous ont conviés pour leur tournée. Et notamment Noir-Désir, c'est vrai que le jour où Sergio appelle pour dire voilà, on prépare une tournée de Noir-Désir, on aimerait que vous puissiez ouvrir nos dates. Pareil pour les Tugs, Fugazi, je crois que c'est Guy Picciotto qui est appelé personnellement. Il y a vraiment une sorte de bienveillance de la part de nos aînés. Mes plus grands souvenirs de tournée restent l'Italie, où on jouait dans des endroits qu'on appelait des spots, voilà, qui étaient surtout des lieux autogérés, très très bien organisés. Donc à partir de 99-2000, à la fin de Prohibition, je rencontre quelqu'un qui nous propose de faire une musique pour une expo. Et là on fonde NLF Trio.
Boris Vianney's Song, c'est un peu une continuité du fait d'être fan de Cure et aussi de ce batteur Boris Williams. Donc j'ai réenregistré une partie de ces batteries qui vont de l'album Red on the Door jusqu'à Disintegration. Et j'ai invité des différents artistes et beaucoup d'amis aussi à recomposer un morceau autour de ces batteries. Voilà, tout un tas de gens qui ont accepté de jouer le jeu.